Voilà. Bonsoir à tous. C'est Despo la déesse. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de mon adolescence. Mon adolescence et mes galères. Et mon ambition pour quitter la province. Voilà, donc adolescente, j'étais un peu droguée, enfin, je pense comme tout le monde. J'étais rebelle. J'avais attrapé, pas une dépression, mais une certaine flemme. La flemme d'étudier, la flemme d'aller en cours, la flemme de dormir la nuit, la flemme de ne pas sortir de chez moi. Voilà. Puis, les parents, ils comprennent pas toujours notre état d'esprit. Voilà. On fait certaines choses qu'on pourrait regretter par la suite. Mais bon, c'est la vie, hein. La vie n'est pas toujours toute belle, toute rose. Que ça soit amis, connaissances, famille ou frères et sœurs, tout ça là, il y a des disputes, hein, voilà. Donc voilà. Donc il y a un moment donné où ma ville natale, était soi-disant catégorisée la deuxième ville après Paris la plus chaude. Donc voilà. J'ai beaucoup subi. Après moi je suis pas vraiment raciste, hein, un peu comme tout le monde. Mais voilà, il y a beaucoup de maghrébins qui m'ont déçu de leur comportement. Voilà. Donc ça a commencé à mes 11 ans. Après, c'est pas forcément non plus que des garçons. Hein. J'ai grandi un peu trop vite. Et j'étais un peu harcelée à l'école par certaines personnes. Voilà. En fait, ma mère, voilà, elle m'a entre guillemets surprotégée. Et quand je suis arrivée au collège, la première année, en 6e, j'étais comme un bébé en fait. J'étais sapée comme ma mère voulait que je me sape, tout ça. Et j'avais eu pas conscience que voilà, il fallait un peu, comment dire ça, un peu soigner son image. Donc on s'est beaucoup moqué de moi. Et par la suite, j'ai grandi trop vite. Ça a commencé petit à petit, mais j'ai grandi trop vite. Voilà. Et là, j'ai commencé à me faire respecter. Mais un peu trop. Dans le sens où je faisais vraiment du n'importe quoi. C'était... De toute façon, ça commence comme ça. Hein. C'est de l'engrenage, voilà. Des mauvaises fréquentations.
Donc ça commence petit à petit. Après, on veut plaire en classe à des gens. On veut montrer que voilà, on a une personnalité aussi. Donc on fait des choses qu'on pourrait regretter. Et voilà. Après, il y a le côté spirituel, hein, mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Voilà, donc c'était de pire en pire. Et j'ai commencé, on m'a pas interné, mais comment dire ça, on m'a envoyé chez de la famille qui ont été très carrés avec moi. Donc voilà, je pouvais pas sortir tout ça. Et moi, si je sors pas, je m'ennuie. Donc je mangeais des 10 fois, des 5 fois des plats hein, bien graisseux. Les Africains, enfin voilà, les Congolais reconnaîtront que voilà de quoi je parle. Donc voilà, j'ai pris 40 kilos. Donc j'avais des formes, tout ça. Ça a poussé. Voilà, donc en plus on me laissait pas manger ce que je voulais. Parce que quand on mange pas ce qu'on veut, ben le corps, enfin voilà. Il faut savoir écouter sa tête, son corps, ses besoins, ses envies. Voilà, donc moi on me laissait pas manger, grignoter, tout ça. Chacun a son régime, voilà, donc voilà. Voilà, donc quand je suis rentrée en France, hein, parce que au bout d'un moment, ça va de ne pas sortir, mais quand c'est tous les jours, même le week-end, là, on pète les plombs. Donc j'ai fait des démarches pour qu'on puisse me rapatrier chez moi. Voilà, en plus j'étais dans une autre ville, hein, dans un autre pays. Donc j'arrive, hein, je retourne dans ma ville natale. Et on a commencé à m'insulter verbalement parlant. Après, ça a été des gestes, des attouchements. C'est parti, voilà, un peu loin. Il y a eu des tentatives, voilà, de viol et de meurtre, tout ça. Donc voilà, moi j'ai gardé la tête haute. Hein. Dieu fait bien les choses. Et moi, j'ai quand même beaucoup cru dans ma vie en Dieu, voilà. Donc, il y a des choses qui ne se sont pas faites, et tant mieux. Donc voilà, en bref, j'étais avec des copines, et on sortait, on allait là où, voilà, on avait envie d'aller en fait. Donc on partait dans des villes à côté de mes villes natales, des villes dans la même province, des fois dans des pays différents parce que j'habitais près d'une frontière, enfin près de 3 frontières. Voilà, on s'amusait, tout ça. Hein. Voilà, donc un jour, on m'a invité à Paris. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, tout ça. Moi, à la base, moi j'aime voyager. Et j'en avais quand même ras-le-bol de Mulhouse, mais voilà, j'étais une enfant, donc voilà. Donc on arrive à Paris, tout ça, hein, pour Nouvel An. On fait du shopping, tout ça. Moi j'avais prévu, j'avais économisé tout ça hein, pour faire du shopping, tout ça. Parce que Paris, voilà, tout le monde sait que c'est la capitale, la ville de la mode, tout ça. Donc, on a fait du shopping et tout. Et puis, voilà, hein, je me suis lâchée, tout ça, et chacun le prendra comme il le voudra, mais moi, je pense que c'est Dieu qui m'a dirigée comme ça.
Donc j'ai dépensé tout mon argent. Après je me rappelle plus trop, hein, mais je crois que quand je suis arrivée sur Paris, j'ai kiffé. Mais sans plus en fait. Et donc voilà, j'ai plus d'argent pour rentrer à Mulhouse. Donc voilà. Alors je sais même plus comment je suis venue sur Paris. Je crois que j'ai fraudé en plus. Hein, parce que moi, voilà, mes parents, ils sont un peu... comment dire ça? Ils se mettent bien, mais voilà. Moi, j'avais rien. Donc voilà. J'arrive à Paris, tout ça. Je crois même... C'est ma pote qui m'a payé le billet. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Peu importe. Donc voilà, je suis sur Paris. Je dépense tout mon argent dans des fringues, tout ça. Hein. Ensuite, pour rentrer, bah... d'habitude, enfin moi je suis pas quelqu'un qui compte sur les gens, surtout chez les gens de ma famille. Mais pour rentrer, bah, j'avais appelé mon père et je lui ai dit ah ben papa, en fait déjà de une j'ai pas envie de rentrer, voilà j'ai envie de faire quelques jours encore. Et puis j'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé. Donc voilà. Donc il m'a dit ok, reste encore un peu là-bas. Et je vais appeler un de mes amis parce que là, c'est chaud pour moi. Donc je vais appeler un de mes amis. Et il va te payer le billet, il va t'accompagner à la gare et tu vas rentrer. Donc je dis ok, voilà. Je t'ai rassuré, tout ça. Donc voilà, son ami, on se croise quoi. Donc voilà, il me dit ouais, ok, je vais te payer le billet pour rentrer. Mais ça me ferait plaisir que tu connaisses mes enfants, la famille, quoi. Parce que chez les Africains, c'est comme ça, voilà. Donc, j'ai dit ok. J'étais dans la joie. Et j'ai pensé directement, ça, c'est comme un signe pour moi, en fait. Un signe dans le sens où... un signe dans le sens où, voilà, j'en avais marre de ma galère dans ma ville natale. Trop de ragots, trop de rumeurs sur tout le monde là, des trucs bizarres, tout le monde sait tout sur tout le monde. Voilà, donc je me suis dit, c'est un nouveau départ, je peux me refaire une nouvelle vie. En plus, il faut savoir que, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je vous ai dit que j'ai grandi trop vite. J'avais subi du harcèlement à l'école, tout ça, donc et que je me suis rebellée jusqu'à... Bah, dans ma ville, il n'y avait aucun lycée qui voulait de moi. Et moi, on m'a engrainé, entre guillemets, à faire des études, à au moins avoir son BEP ou son bac. Donc, j'ai dit ok. Après, je me suis dit, voilà, hein, j'ai rien attendu de lui, en fait. En fait, non, c'est même pas ça. J'avais ça en arrière-pensée, mais je calculais pas. Jusqu'au jour, donc je vais chez lui, tout ça. Donc voilà, je connais ses enfants, tout ça. Jusqu'au jour où après, quelques jours après, plus tard, il me dit quoi? Oh, si tu veux rester ici, tu peux te trouver un lycée. Voilà, on peut faire les démarches pour que tu restes. Là, dans ma tête, j'ai dit, ça, voilà, donc là, c'est un signe. Je reste à Paris. C'est définitif, c'est décidé, tout ça. Donc, il me garde quelques jours encore. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé et j'ai pas envie d'en parler. Mais au final, il me dit quoi? Il me dit oui. Bah finalement, je peux plus te garder. Tu dois retourner à Mulhouse.
j'ai du respect pour les gens, donc j'ai dit ok. Mais dans ma tête, je me suis dit, on n'a pas fait tout ça là pour rien. Moi, je reste à Paris. Donc, j'ai pris mes affaires. J'ai dormi à la rue. Dans les bus de nuit, je dormais même pas parce que je suis pas bête. Hein. Je sais que Paris, c'est une ville violente. Voilà. Donc, je regardais seulement les gens, je rêvais. J'essayais de voilà quoi. De trouver un moyen pour me mettre bien. Donc voilà, je faisais les RER, je dormais des fois même parce que dans les RER c'est un peu plus, comment dire ça, discret, doux, calme. Voilà, donc j'ai fait les RER. Après quand j'en avais marre d'être à la rue, je rentrais à Mulhouse, je fraudais dans le TGV ou dans le TER. Je m'attrapais des amendes, mais je me suis dit voilà, mes parents ils me donnent rien, donc ils ont qu'à payer quoi. C'est un peu égoïste, mais chacun, voilà, c'est la vie quoi, c'est la vie. Donc je fais les trains, je rentre dans ma ville natale, je ressors, je reviens à Paris, je me fais belle, tout ça, swag, tout ça, pour que des mecs me repèrent, pour m'emmener à l'hôtel, pour que je puisse dormir un peu, me laver, et voilà, pas rester toute seule. Donc voilà, j'ai fait ça à peu près pendant 3 mois. Et après ça, ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit oui. Donc, comme tu es déterminée à rester à Paris, bah, j'ai un numéro pour toi, tu peux appeler. Ils peuvent te prendre. J'ai dit ok. Donc, elle me donne un numéro. J'appelle. Ils m'ont pris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une jungle. Voilà, donc si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Je me suis retrouvée dans une jungle, pas possible. Et puis bon, voilà, c'était mieux que rien. Donc, je me suis inscrite au lycée, j'ai trouvé un lycée à 2 heures de chez moi. Mais bon, voilà. Je commence à kiffer la vie parisienne. Et puis je suis allée à mon lycée, tout ça, voilà. Et voilà comment je suis arrivée à Paris. Voilà. Après, ce qui m'a motivée aussi, c'est que j'étais pas la seule à venir sur Paris. On est venu à 5 en même temps. Enfin voilà, on se croisait dans les trains, tout ça. Donc voilà. Après, il y en a qui sont retournés chez eux, qui sont revenus, tout ça. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de gens de ma ville qui sont montés à Paris. Donc voilà. J'avais envie de partager cette histoire avec vous. Bah c'est fait. Kiss.